Peut-être que vous sortez tout juste de chez votre ophtalmologiste et qu'il vous a diagnostiqué un kératocone. Premier réflexe, vous foncez sur internet pour récupérer toutes les informations à propos de la maladie. Mais vous êtes vite perdu avec tout le jargon médical et les différentes sources qui en parlent. Rassurez-vous, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer tout ça tranquillement. Allez, venez avec moi. Dans cette vidéo, on va s'intéresser en détail à une maladie dégénérative qui affecte les yeux, qu'on appelle le kératocone. Rappelez-vous, on en avait déjà un petit peu parlé lors d'une première vidéo sur la greffe de cornée, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. D'ailleurs, en lisant vos commentaires, je crois que cette vidéo vous a beaucoup plu, en particulier certains d'entre vous qui étaient concernés par une greffe de cornée. Du coup, même principe pour cet épisode. On va décortiquer ensemble cette maladie et aller interroger les spécialistes du domaine pour tenter de répondre à vos questions. Tout d'abord, le kératocone en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une déformation progressive de la cornée, qui est la lentille principale de notre œil. C'est en quelque sorte le hublot par lequel nous voyons le monde. Cette cornée s'amincit progressivement et perd sa forme sphérique, pour prendre petit à petit la forme d'un cône irrégulier. Le problème avec cette déformation, c'est qu'elle va entraîner une dégradation de la qualité de vision, qui sera plus ou moins importante selon le stade de sévérité de la maladie. Les troubles de la vue se manifestent de différentes façons, avec de la myopie, de l'astigmatisme, une hypersensibilité à la lumière, bref, tout un tas de symptômes qui ne facilitent pas la vie au quotidien. Mais du coup, je me suis demandé, est-ce que le kératocone est une maladie fréquente ? Quelles sont les causes, les origines de cette maladie ? Pour répondre à ces différentes questions, je me suis rendu au CHU de Toulouse pour interroger le professeur Fournier. Alors c'est une maladie relativement rare, effectivement. C'est une maladie qui touche environ 2 à 3 personnes pour 1000, avec des formes qui sont des formes minimes et qui peuvent évoluer vers des formes sévères ou pas. Alors ensuite, c'est une maladie qui intéresse les personnes jeunes. Donc ce sont les jeunes adultes qui sont touchés, et même souvent ça commence dans l'enfance. Les formes les plus sévères peuvent commencer vers la puberté, entre 12 et 15 ans. Et ce sont des maladies qui vont évoluer chez le jeune jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Et on a un ralentissement spontané, parce que la cornée, spontanément, avec le temps, a tendance à se renforcer et sera moins sujette à déformation. Donc on pense en pratique que le kératocone est une maladie multifactorielle. Alors il y a quand même une base qui est une base génétique, même si elle a été controversée, discutée. Aujourd'hui on a certainement une susceptibilité génétique. Ensuite, en plus de cette prédisposition génétique, on pense vraiment qu'il faut un facteur déclenchant. Et ce facteur déclenchant, il est mécanique souvent. Et dans la très grande majorité des cas, ce sont des frottements oculaires. Ces frottements oculaires, on pense qu'ils ont une place prépondérante dans le développement de la maladie, dans l'aggravation. Et parfois, lorsque l'on conseille aux patients d'éviter de frotter, on a vraiment des arrêts de progression. Bon, d'après ce que j'ai compris, le fait de se frotter les yeux semble vraiment participer au déclenchement de la maladie. Et d'ailleurs, c'est aussi sur ce point que le docteur Boutillier a insisté lorsque je l'ai suivi en consultation. Il y a une phrase qui dit « no rub, no cone », c'est-à-dire pas de frottement, pas de cône. On sait bien que le frottement oculaire, c'est le principal facteur de risque et facteur aggravant d'un kératocone lorsque il est déclenché. Mais alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le kératocone, quels sont les différents éléments qui permettent de poser le diagnostic ? Ouvrez grand les yeux. Souvent, la découverte, elle est de manière fortuite par l'ophtalmologiste lors d'un contrôle de routine. Le patient ne se rend pas forcément compte de sa baisse de vision et lorsque l'ophtalmologiste va l'examiner, il va se rendre compte que sa vision ne remonte pas à 10 sur 10, ce qui n'est pas normal. Et c'est en faisant des examens plus poussés qu'il va suspecter le kératocone et nous l'adresser ensuite au CHU pour confirmer le diagnostic et la suite de la prise en charge. Le sérum physiologique ? D'accord. Donc, un des premiers signes de diagnostic du kératocone, on peut voir ici que la réflexion de la lumière qu'on envoie sur la cornée est bien circulaire, c'est le rond blanc qu'on voit. Il n'y a quasiment pas de myopie ni d'astigmatisme. Et par contre, sur l'autre œil, on voit que la lumière ronde que l'on envoie se reflète de manière ovale, ce qui montre la déformation de la cornée avec une forte myopie et un fort astigmatisme. Le diagnostic sera vraiment confirmé grâce à une topographie cornéenne qui correspond à une carte des reliefs de la cornée, un petit peu comme une carte des reliefs de la montagne. Tout ce qui est rouge au-dessus du niveau de la mer, tout ce qui est bleu en dessous du niveau de la mer. Donc on voit bien un aspect de montagne, de bombement, comme un volcan inférieur. Je dis toujours aux gens, c'est souvent sur le bas de la cornée.
Rassurez-vous, il est tout à fait possible de vivre avec un kératocone. Même s'il n'existe pas de traitement miracle qui permette de complètement mettre à terme l'évolution du kératocone, il y a différents moyens, selon le stade de la maladie et des symptômes, de maintenir une vision correcte et de mener une vie normale. Les premiers troubles visuels peuvent être corrigés par des lunettes ou bien des lentilles. D'ailleurs, pour définir quelles lentilles sont les plus adaptées, il existe des consultations de contactologie spécialisées. L'intérêt des lentilles, c'est de remettre une surface régulière sur une cornée qui est irrégulière. Donc la lentille est intéressante à partir du moment où on n'arrive plus bien à corriger le patient avec ses lunettes. On utilise des lentilles rigides qui ont une géométrie bien particulière, qui sont des lentilles de géométrie kératocone. Quand le kératocone est très évolué, eh bien on utilise des lentilles sclérales qui sont des lentilles de plus grand diamètre. Elles sont fabriquées, ces lentilles sclérales, sur mesure pour s'adapter vraiment à la forme de la cornée du patient. Je me suis rendu compte, c'était en cours. En fait, je commençais à plus voir ce qui était écrit au tableau. Du coup, je me suis dit, comme tout le monde, je vais chez l'ophtalmo, j'ai besoin de lunettes. Au bout de 2 mois, mes lunettes, elles ne servaient plus à rien. Je voyais toujours flou. Et j'y suis retourné, puis l'ophtalmo m'a diagnostiqué la maladie. Et du coup, maintenant, j'ai des lentilles rigides qui m'appuient sur l'œil pour que ma cornée se lisse. Avec les lentilles, j'ai un œil à 10, l'autre à 9. Et avant, je pouvais même pas passer le permis. Quand j'étais en dessous des 5, je devais avoir 2 et 1 à chaque œil, je crois. Donc ça a vraiment amélioré ton confort de vie. Ouais, ça m'a changé la vie. Maintenant, grâce à ça, je peux, à part quelques gènes, mais je vis normalement. Je vois comme tout le monde et... Chez certains patients, le kératocone atteint des stades trop évolués. Les lunettes, les lentilles ne suffisent plus et il faut parfois recourir à des traitements chirurgicaux. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je me trouve à Bordeaux. Je me suis rendu ici pour aller interroger le professeur Touboul, qui est spécialiste du kératocone et qui va nous en dire un peu plus sur les traitements chirurgicaux. Allez, venez. Si on doit utiliser la chirurgie, il y a 2 approches. La première, c'est regarder s'il faut stabiliser la maladie. Et là, on utilise la technique du corneal collagen crosslinking qui va durcir le tissu tout simplement. Autrement dit, le crosslinking n'est pas un traitement pour mieux voir, mais c'est un traitement pour stabiliser uniquement. Quelque chose pour l'instant ? Lorsqu'on ne peut pas utiliser des lunettes ou des lentilles de contact, eh bien, on va devoir proposer une approche mini-invasive dans un premier temps ou une approche plus invasive qui est donc la greffe de cornée en dernier recours. Dans les approches mini-invasives, il y a essentiellement, pour décabosser la cornée, les anneaux intracornéens associés ou non, dans certains cas, avec le laser excimer, qui est un laser qui va lisser la cornée. Donc la greffe de cornée, ça consiste à remplacer la cornée déformée du kératocone par une cornée non déformée d'un donneur décédé qui a donné sa cornée et qui a été conservée, puis ensuite proposée à la greffe. C'est une chirurgie délicate qui est vraiment un tournant dans la vie des patients et que l'on va prescrire uniquement pour les bonnes indications au bon moment de la vie de chaque patient atteint de kératocone. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, si jamais vous êtes concerné par un kératocone, vous pouvez être rassuré car votre ophtalmologiste connaît bien cette pathologie et il saura vous orienter vers un des centres de compétences qui se situe près de chez vous et qui constitue un réseau de spécialistes à l'échelle nationale. Et si vous souhaitez vous informer davantage et échanger avec d'autres patients, je vous invite à vous rapprocher de l'association française du kératocone qui met en relation les patients atteints de cette pathologie. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura apporté quelques réponses sur cette mystérieuse maladie dont on est loin de tout savoir. Même si cette pathologie dégénérative peut évoluer vers des formes sévères, on a de la chance aujourd'hui de pouvoir la diagnostiquer assez tôt et de pouvoir en atténuer considérablement les symptômes. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, je prendrai plaisir à y répondre. Je remercie particulièrement la Banque Française des Yeux ainsi que le professeur Muren qui m'ont sollicité pour collaborer sur ce beau projet vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.